Bon, c'est bon, je suis content d'être avec vous. Nous sommes contents d'être avec vous. Mon épouse Nancy est là. Mais j'ai rencontré, je parle un petit peu de moi-même, juste pour débuter. J'ai rencontré mon épouse Nancy il y a 45 ans. Et nous avons fréquenté la même église locale lorsque nous étions étudiants. Et j'ai été attiré à elle et elle a été attirée à moi. Et après quelques mois, nous avons sorti ensemble et après 3 ans, on s'est fiancés. Finalement, le jour de notre mariage est arrivé et nous avons créé une alliance de mariage pour la vie. Et selon la loi de notre société au Canada, il existe au moins 2 exigences qui doivent être répondues avant qu'un couple puisse entrer dans une alliance de mariage. Première chose, le couple doit se connaître de façon assez intime pour que chacun puisse dire publiquement devant les témoins, « Je le fais, je le fais ». En d'autres mots, de sa propre volonté, avec une conscience libre, chacun doit choisir d'entrer dans cette alliance. Et dans notre société, personne ne peut forcer qui que ce soit de les épouser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, de plus, tout obstacle lié à la légalité d'un mariage doit être éliminé. C'est-à-dire, il faut avoir une preuve que les deux ne sont pas liés par le sang, qu'ils ne sont pas des mineurs, ni mariés à une autre personne. Donc ça, c'est les 2 exigences. Donc maintenant, d'une manière semblable, le Seigneur Jésus a établi une alliance intime avec nous. Si nous avons cru en Jésus-Christ, oui. Et dans cette alliance, il a fait au moins 2 choses. Première chose, je vois que Sylvain, je ne vois pas la personne en arrière de toi parce que tu es grand. OK, c'est bon, merci. Je m'excuse pour ça, Sylvain. Mais au moins, Jésus a fait au moins 2 choses. Il a permis que nous puissions le connaître. Et par notre propre volonté, nous avons cru en lui. Et publiquement, devant les témoins, nous avons passé par les eaux de baptême. Et la deuxième chose qu'il a fait, il a éliminé les obstacles entre lui et nous. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous expliquer comment Dieu s'est fait connaître à nous et ce que Jésus a fait pour enlever un obstacle qui existait entre lui et nous. Donc, tournons, s'il vous plaît, aux Épîtres de Hébreux. Aux Épîtres de Hébreux. À l'Épître aux Hébreux. Oui, à l'Épître aux Hébreux. Chapitre 1 et versets 1 à 3. Donc, j'aimerais lire Hébreux chapitre 1 à 3. Hébreux est vers la fin du Nouveau Testament. Vers la fin. Hébreux, Jacques et après 1 de Jean et Apocalypse. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc un conseil est souvent donné aux amis. Un conseil qui est donné aux amis est le suivant. Ton ami ne peut pas lire tes pensées. Il faut donc communiquer.
il est important de partager tes idées, tes intentions et tes désirs à ton ami. De manière semblable, nous ne pouvons pas lire les pensées de Dieu. Si Dieu veut établir une relation avec nous, ou avec son peuple, il doit partager ses idées, ses intentions et sa volonté. Il faut que Dieu communique avec son peuple. Et le terme précis qui décrit la communication de Dieu avec son peuple est le terme révélation. La révélation de Dieu. La révélation divine est l'acte de Dieu par lequel il se fait connaître à son peuple afin d'entrer dans une alliance avec eux. Et cette révélation est surnaturelle. Cette révélation ne peut être découverte naturellement par l'observation humaine ou par le raisonnement humain. L'Esprit de Dieu doit nous aider à comprendre cette révélation. Et je pense tout à l'heure, nous avons chanté un cantique qui dit « Dieu parle à son esprit ». On a besoin de son esprit pour comprendre et interpréter sa révélation. Mais la première question que je pose est comment Dieu a-t-il parlé à son peuple? Comment Dieu a-t-il parlé à son peuple? Mais regardez le verset 1, parce que j'aimerais faire, c'est d'observer qu'est-ce que l'auteur à l'Épître aux Hébreux a écrit. Donc, on va passer par là, j'aimerais observer qu'est-ce que le texte dit. Donc, dans le verset 1, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu. » OK, je termine là. Et maintenant, je vais poser quelques questions d'observation. Qu'est-ce que nous observons dans ce verset? Donc, qui a fait l'action dans ce verset? Qui a fait l'action? Dans verset 1. Dieu. Exactement. Dieu. Et qu'a fait Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Excellent. Bonne observation. Il a parlé. Donc, Dieu a parlé à qui? Selon le texte. Pardon? Il faut parler plus fort. Il a parlé à qui? Observation. Aux prophètes, à nos ancêtres. Ah, je n'ai pas compris. Je pense que quelqu'un a dit à nos ancêtres OK. et aux prophètes. OK. Il a parlé à qui? Il a parlé à nos pères. À nos pères. J'ai le Louis II. Vous avez à nos ancêtres, oui? OK, exactement. Exactement. Et nos ancêtres, à nos pères. Donc, l'auteur de cette épître écrit aux Juifs chrétiens qui vivaient au 1er siècle, quelques décennies après la mort et résurrection de Jésus-Christ. Donc, le terme « nos ancêtres »,« nos pères », sont les Juifs de l'Ancienne Alliance, les Juifs de l'Ancien Testament, ou en autre mot, le peuple juif du temps de l'Ancien Testament, le peuple juif avant la naissance de Jésus-Christ. Et comment Dieu a-t-il parlé au peuple juif? Qu'est-ce que le texte dit? Oui, par le prophète, mais de quelle manière, comment? Mais par plusieurs manières, c'est-à-dire par les oracles, par les histoires, par les prophéties, par la poésie et les cantiques ou les psaumes, par les mots de sagesse comme les proverbes, par les anges, par les visions, par les événements naturels. Dieu a parlé à travers toutes ces différentes manières. Et quand Dieu a-t-il parlé? À bon nombre de reprises, ou pendant différentes périodes de temps de l'histoire juive. Et Dieu a parlé par intermédiaire de qui? Les prophètes. Il a parlé par les prophètes, exactement. Il a parlé par nos pères, par les prophètes. Donc Dieu n'a pas parlé directement
à son peuple, mais il s'est plutôt servi des autres personnes. Il s'est servi des agents. Ici, les agents de Dieu sont les prophètes. Dieu a parlé par les prophètes comme Moïse, par Samuel, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et beaucoup d'autres prophètes, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Les prophètes étaient comme les microphones et les autres parleurs pour Dieu. Et chacun a parlé pendant sa génération. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous dire que Dieu a parlé ou s'est révélé à son peuple d'une manière progressive pendant une longue période de temps, tout au long des générations, par ses prophètes. Mais pourquoi Dieu a-t-il pris du temps, plus de 1000 ou même 2000 ans, pour s'adresser à son peuple? Donc voici une possibilité. Je vous raconte une histoire dans le temps présent. Souviens-toi de ton premier jour d'école, quand vous étiez jeune, ou quand tu étais jeune. Est-ce que tu te souviens de cette journée? Tu étais un petit garçon ou une petite fille. Tu as probablement eu un peu de peur. Tu n'étais pas certain de ce qui allait se passer. Imagine maintenant que tu arrives à l'école. Les enseignants sont dans le cours d'école et ton enseignante t'accueille avec les autres élèves de ta classe. Et tout d'un coup, un gros camion arrive. C'est un camion benne. Mais au lieu de déposer une charge de gravier dans le cours, le camion dépose une charge de livres et de documents à apprendre. Et imaginez que ton enseignant te dit, « Voici, mon petit garçon, ma petite fille, ce que tu dois apprendre au cours des prochaines années à l'école élémentaire, collège, lycée et dans ta formation professionnelle. » Comment te sentirais-tu? Toutes les choses que tu dois apprendre pendant les prochaines 15-20 ans. Tout là, devant toi. Débordé au-dessus de ta tête, découragé. C'est trop pour tout apprendre d'un coup. Oui, d'une manière semblable, Dieu a choisi de parler à son peuple une étape à la fois, ou d'une manière progressive au fil des années, des décennies et des siècles, au lieu de donner toute sa révélation d'un coup. Et nous avons un récit de cette révélation dans l'Ancien Testament. Donc, si le verset 1 nous décrit comment Dieu a parlé à son peuple autrefois ou avant Jésus-Christ, ou dans l'Ancienne Alliance, le verset 2 nous décrit comment Dieu a parlé à son peuple depuis la première venue de Jésus-Christ, ou dans le présent. Donc, verset 2 ici. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Donc, j'observe dans ces versets, il y a des idées qui sont parallèles au verset 1 et d'autres idées qui sont en contraste avec le verset 1. Voici les idées qui sont parallèles ou semblables au verset 1. C'est Dieu qui fait l'action dans verset 1 et au verset 2. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé dans ces deux versets. Il s'est révélé à son peuple. Mais maintenant, voici les idées qui sont en contraste ou différentes dans ces deux versets. La période pendant laquelle l'action se déroule est différente. Autrefois, dans le passé, en verset 1, en contraste avec ce dernier temps,
le présent. Verset 2. L'auditoire ou le public qui a reçu la révélation de Dieu est différent. Parler à nos pères ou nos ancêtres, c'est le peuple juif de l'Ancienne Alliance, en verset 1, en contraste avec parler à nous, l'auteur et les chrétiens juifs qui ont lu cette épître, ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Et les agents desquels Dieu s'est servi pour parler sont différents aussi. Par les prophètes, qui sont les humains, en verset 1. Ils sont en contraste avec parler par qui? Le Fils, Jésus-Christ. L'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Donc, si vous lisez l'Épître aux Hébreux plusieurs fois, vous remarquerez au moins une chose. L'auteur de cette épître fait souvent un contraste entre quelque chose inférieur, une personne, un phénomène, et quelque chose de supérieur, une autre personne ou un autre phénomène. L'objet de ce contraste est de montrer que Dieu a remplacé cette chose inférieure par quelque chose supérieur. Imagine que tu es encore au premier jour de l'école. Tu as commencé à organiser tous tes livres et documents que tu apprendras au cours des prochaines 12, 15, 20 ans. La cloche sonne pour le déjeuner et tu sors ton pique-nique. Ton enseignant, OK, tu ouvres ton pique-nique et tu trouves ton repas. Qu'est-ce que c'est? Premier jour de l'école. Un sandwich au beurre d'arachide. C'est bon! Un sandwich au beurre d'arachide. Ton enseignant voit que tu n'as pas envie de manger ton repas. Et elle te demande, donne-moi ton sandwich de beurre d'arachide. Et je te donnerai une assiette de filet mignon. Et un bon dessert d'une glace ou une tartelette aux fruits. Soudainement, ton visage change. Tu es plus heureux. Tu peux échanger ton sandwich de beurre arachide avec un bon repas et un bon dessert. Wow! Donc, tu changes ton beurre d'arachide, quelque chose d'inférieur, contre du filet mignon et une tartelette aux fruits, quelque chose de supérieur. Donc, dans le verset 1 et 2, nous remarquons que dans le passé ou dans l'Ancienne Alliance, Dieu a parlé à son peuple, le peuple juif, par l'intermédiaire des prophètes, comme Moïse. Mais dans ces derniers temps, le présent, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a parlé par quelqu'un de supérieur, son Fils, Jésus-Christ. Par conséquent, la Nouvelle Alliance est supérieure à l'Ancienne Alliance. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est supérieur à tous les prophètes. Dieu se fait connaître à son peuple aujourd'hui d'une manière plus intime par Jésus-Christ. Maintenant, dans les versets 2 et 3, l'auteur des Épîtres aux Hébreux donne 7 raisons pour lesquelles le Fils, Jésus-Christ, et la Nouvelle Alliance est supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Et nous allons maintenant examiner ces 7 raisons, une à la fois, et voir comment Jésus-Christ est supérieur et la Nouvelle Alliance est supérieure aux Anciennes Alliances.
Donc, je continue à lire verset 2. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé. Il parle de lui-même et les chrétiens nous en parlé. Il l'a établi héritier de toutes choses. Voici la première raison pour laquelle le Fils, Jésus, est supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Dieu a établi Jésus comme héritier de toutes choses. Je m'excuse, j'ai un problème avec le... OK, c'est bon. D'établir héritier de toutes choses, verset 2. Jésus est l'héritier. Dans d'autres mots, il est le premier-né. Le premier-né prend possession de l'héritage de son Père. L'héritage, selon ces versets, c'est toute chose. Nous savons que Dieu a créé toutes choses et que toutes choses appartiennent à Dieu. Si Jésus est héritier de tout, ça veut dire que nous pouvons conclure, nous pouvons dire que Jésus est Dieu. Et Jésus est devenu héritier lors de sa résurrection. Il a été couronné comme roi et établi comme souverain sacrificateur. Et on lit ça plus loin dans Hébreux 5, 4 à 5 et aussi dans Actes 13. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont comme nous un héritage céleste. Nous avons un héritage céleste un jour, mais ils n'ont pas hérité toutes choses. Seul Jésus est héritier de tout. Par conséquent, Jésus est supérieur aux prophètes. Verset 2, ça continue. Par lequel il a aussi créé le monde. Donc voici la deuxième raison pour laquelle le Fils Jésus est supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Par Jésus, Dieu a créé le monde. Il a créé l'univers, où il a créé les siècles. L'idée ici, ce n'est pas seulement que Jésus a créé tout ce qui est dans l'univers, son contenu, à un moment donné dans le passé. C'est plus que cela. Jésus a également participé à la création de l'univers à travers le temps. Jésus connaît toutes les choses de l'univers à travers les âges. Les prophètes n'ont pas été impliqués dans la création. Jésus est donc supérieur aux prophètes. Donc, verset 3, il continue et dit « Et qui, étant le reflet de sa gloire. » Voici la troisième raison pour laquelle le Fils Jésus est supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. En tant qu'être humain, les prophètes, comme tous les autres humains, reflètent l'image de Dieu. Nous sommes sociaux. Nous avons une intelligence, des sentiments, une volonté, la capacité de gérer les autres et de gérer notre environnement. Cependant, Jésus reflète la gloire de Dieu, sa splendeur, sa majesté, son excellence. La gloire de Dieu, lorsqu'elle rayonne de Dieu, agit comme un poids qui écrase une personne qui se trouve dans sa présence. Pour cette raison, personne dans cette vie ne peut se tenir en présence de Dieu. Personne dans cette vie ne peut faire l'expérience de la pleine gloire de Dieu et vivre. Jésus est le reflet de cette gloire. Les prophètes ne reflétaient pas cette gloire. Jésus est supérieur aux prophètes. Et dans le verset 3, l'auteur continue. Et l'empreinte de sa personne. Voici la quatrième raison pour laquelle le Fils Jésus est supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Prenez une pièce de métal.
Gravez une image sur le morceau de métal. Placez une feuille de papier sur le morceau de métal. Appliquez une pression sur le métal qui est gravé et vous obtiendrez une empreinte sur le papier. Nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre. Dieu, il est trop glorieux. Pourtant, nous avons l'empreinte de Dieu en Jésus-Christ. Les attributs de Dieu sont présents en Jésus-Christ. Dieu le Père n'a pas de corps physique, donc nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous pouvons voir l'empreinte de Dieu en Jésus. Jésus a manifesté Dieu lorsqu'il était sur la terre. Les prophètes ne sont pas l'empreinte de Dieu. Jésus est supérieur aux prophètes. Et verset 3, je continue. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Voici la 5e raison pour laquelle Jésus, le Fils, est supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Toutes les choses de l'univers sont maintenues ensemble par la parole de Jésus. Et nous pouvons interpréter cette idée que Jésus soutient toutes choses par la puissance de sa parole de différentes manières. Une façon de comprendre ce terme est que Jésus tient toutes choses dans un ordre ou dans une structure. Dans la puissance de Jésus, sans la puissance de Jésus, rien n'existerait. C'est comme si toutes les choses perdaient leur ordre et devenaient chaotiques. Toutes les particules de l'univers se mélangeraient sans ordre. Donc, cette interprétation est plus physique ou plus matérielle. Une autre façon de comprendre que Jésus soutient toutes choses par sa parole, par sa puissante parole, est que Jésus dirige chaque événement, chaque décision et chaque action afin qu'il s'accomplisse le dessein et la volonté de Dieu. Rien n'arrive au hasard. Jésus soutient toutes choses. Et cette interprétation est plus morale. Donc, dans notre vie, il y a des bonnes choses qui nous arrivent et les moins bonnes choses. Parmi ces moins bonnes choses, il y a des événements sur lesquels nous n'avons que peu ou aucun contrôle. De même, nous commettons des erreurs. Malgré tout cela, Jésus-Christ est suffisamment puissant pour prendre ces événements et les transformer pour servir les desseins de Dieu et pour glorifier son nom. Les prophètes n'ont pas la capacité de soutenir toutes choses par leurs paroles. Jésus est supérieur aux prophètes. Si je continue dans verset 3, a fait la purification des péchés. Il a fait la purification des péchés. Voici la 6e raison pour laquelle le Fils est supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Nous savons que Jésus est devenu le sacrifice pour le péché. Par sa mort sur la croix, il a supprimé le plus grand obstacle entre nous et Dieu, notre péché, notre attitude de rébellion contre Dieu, cette nature humaine qui réside en nous, qui est en rébellion contre Dieu. Les prophètes n'ont pas fait la purification de nos péchés. Jésus est supérieur aux prophètes. Et le 7e, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, voici la 7e raison pour laquelle le Fils est supérieur aux prophètes de l'Ancienne Alliance.
au lieu de se tenir debout comme les sacrificateurs juifs de l'Ancienne Alliance. Parce que les sacrificateurs juifs, ils ont pris des sacrifices, ils sont entrés dans le temple, sur l'autel, ils ont sacrifié les animaux, ils ont versé le sang sur l'autel. Mais ils ont toujours resté debout, parce qu'il y avait toujours d'autres sacrifices à faire, d'autres péchés à couvrir. Donc, ils doivent faire ça chaque jour. Et même chaque année, la Pâque, le sacrifice de péché. Donc, ils sont toujours debout parce qu'il y a toujours d'autres sacrifices à faire. Mais au lieu de se tenir debout comme les sacrificateurs juifs de l'Ancienne Alliance, Jésus est assis dans le tabernacle céleste. Ça veut dire les lieux très hauts. Si vous lisez plus loin dans le livre d'Hébreux, il y a un tabernacle céleste qui est la réalité que l'image de la tabernacle ou le temple en pierre qui existait à Jérusalem avant d'être détruit. Dans les lieux plus hauts, très hauts, Jésus est entré comme sacrificateur, comme sacrifice et comme souverain sacrificateur. Et d'être assis signifie que sa mission est accomplie. Il a réussi. Il n'y a plus de péché à couvrir. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Donc les prophètes ne sont pas assis à la droite de Dieu. Jésus est supérieur aux prophètes. Donc voici les 7 raisons qui sont données ici dans Hébreux, chapitre 1, 2 à 3. Et on pourrait en dire plus sur chacune de ces 7 raisons. Et on pourrait avoir d'autres passages dans le Nouveau Testament qui parlent de ces points. Mais au moins, nous savons que Jésus est supérieur aux prophètes. Combien de fois est-ce que j'ai dit ça déjà cet après-midi? Jésus est supérieur aux prophètes plusieurs fois, trop de fois. Oh, OK. Donc, il n'y a personne, même parmi les prophètes, qui a toutes les qualités de Jésus présentées dans verset 2 et verset 3. Il n'y a personne vivant dans le passé, ou qui vivait dans le passé, ou qui sont vivants, qui vivent dans le présent. L'ancienne alliance, qui est inférieure, est remplacée par la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, qui sont les prophètes aujourd'hui? Qui sont les prophètes dans ce monde aujourd'hui? Mais je pense à Mohammed pour les musulmans, Baha'u'llah pour les Baha'i, Joseph Smith pour les Mormons. Il y a plusieurs d'autres qui sont nommés prophètes. Cependant, Jésus-Christ est supérieur de tous ces prophètes. Il nous a parlé. Donc, attention à ceux qui disent par la média traditionnelle ou par le média social qui sont les prophètes avec un nouveau message de Dieu. Voici un prophète qui a un nouveau message de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'écouter ni suivre ces autres prophètes. Nous avons toutes choses pleinement en Jésus-Christ. Donc, j'aimerais juste terminer avec un autre passage dans Apocalypse 5, juste pour lire Apocalypse 5, que Jésus-Christ et son statut avec Dieu le Père. Dans Apocalypse 5, versets 11 à 14, l'apôtre Jean est en train vivre une vision. Il y a une vision sur l'île de Patmos. Il dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. » Donc, Jean a une vision de ce qui se passe dans ces lieux très hauts où Dieu est assis sur le trône
et plusieurs, ces anges et vieillards, des myriades qui sont présents devant le trône. Il disait d'une voix forte, Apocalypse 5, verset 12, l'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui était immolé, Jésus est l'agneau, il était immolé, il parle de Jésus ici. Donc, il est digne de recevoir toute cette adoration. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, Dieu, le Père, et à l'agneau, les deux, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc voici Jésus, égal à Dieu, qui reçoit cette adoration. Et pour cette raison, nous sommes ici aujourd'hui, cet après-midi, d'une petite manière, nous adorons Jésus-Christ par les cantiques, par les chants, par la communion fraternelle, par sa parole, en écoutant sa parole. Prions, s'il vous plaît. Merci Seigneur que tu nous as parlé, que nous avons quelque chose de mieux que ce que tu as donné à ton peuple dans l'ancienne alliance. Merci pour cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Merci que tu nous as parlé par le Fils, qui est supérieur que les prophètes et les prophéties. Mais Seigneur, aide-nous d'être fixés sur toi, de fixer sur Jésus, d'être capable de discerner quand nous entendons des choses qui ne viennent pas de toi, pas de Jésus, qui viennent des autres personnes qui sont nommées comme prophètes. Donc merci Seigneur que nous pouvons t'adorer, nous pouvons avoir confiance en toi avec nos vies. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci.